La voie de la clarté originelle, ou disons un discours entre islam et chrétienté. Au plus profond de chaque être humain réside une même boussole spirituelle, une quête universelle qui traverse les époques, les civilisations et les langues. Le besoin fondamental de donner un sens à notre existence et de trouver une vérité capable d'apaiser notre cœur sans jamais obliger notre esprit à renoncer à sa raison. C'est ce besoin de cohérence profonde et de paix intérieure qui nous pousse à regarder de près les deux grandes voies qui façonnent l'histoire de l'humanité, le christianisme d'un côté et l'islam de l'autre côté, afin de comprendre comment chacune d'elles répond à la question de nos origines, de notre nature et de notre relation avec le divin. En analysant ces deux visions avec une attention sincère et une rigueur objective, on s'aperçoit que l'islam ne vient pas créer une rupture ou inventer une nouvelle spiritualité, mais qu'il propose au contraire un retour à une clarté limpide et évidente face aux concepts extrêmement complexes qui se sont progressivement installés dans la théologie chrétienne au fil des siècles et des débats politiques. Alors que l'Église s'est construite autour du mystère de la Trinité, affirmant qu'un seul Dieu exige en trois personnes distinctes et égales, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout en soutenant que le Christ est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. L'islam vient libérer l'esprit humain en proclamant le tawhid, c'est-à-dire l'unicité absolue, pure et sans partage de Dieu. Pour la pensée musulmane, Dieu est le souverain suprême, l'absolu par excellence. Il ne change pas, il ne se divise pas, ne s'incarne pas dans une forme humaine et n'est jamais soumis aux faiblesses de la création comme la faim, la fatigue, la souffrance ou la mort. Cette vision refuse catégoriquement l'idée qu'une vérité essentielle dont dépend le salut éternel de toute l'humanité puisse être cachée derrière une énigme philosophique ou un mystère insondable que même les plus grands savants chrétiens peinent à expliquer de manière logique. Car le message divin doit rester accessible aux plus simples des bergers comme aux plus brillants des penseurs. En examinant l'histoire, on constate que le dogme de la Trinité n'a pas été enseigné de cette manière par Jésus lui-même, mais qu'il a été formalisé des siècles plus tard, lors de conciles politiques, notamment celui de Nicée, sous l'influence de la philosophie grecque, ce qui a éloigné la foi de sa simplicité initiale. Cette même exigence de clarté s'applique directement à notre condition humaine et à la question du bien, du mal et du salut. Là où le christianisme traditionnel enseigne la doctrine du péché originel, cette idée que chaque nouveau-né vient au monde en portant une nature corrompue et le poids spirituel de la faute d'Adam, ce qui aurait rendu obligatoire le sacrifice sanglant de Jésus sur la croix pour racheter cette culpabilité et calmer la justice de Dieu. L'islam redonne à l'être humain toute sa dignité et sa pureté d'origine. L'islam affirme avec force que chaque âme naît totalement innocente, ce que l'on appelle al-fitra, c'est-à-dire une nature humaine saine et naturellement inclinée à reconnaître son Créateur. Le Coran nous enseigne qu'Adam a certes commis une erreur, mais qu'il a demandé pardon et que Dieu lui a pardonné directement, effaçant ainsi l'idée d'une faute héréditaire. En islam, il n'existe aucune culpabilité transmise par le sang. La justice divine est si parfaite que chacun est l'unique responsable de ses propres choix. Et le pardon n'exige aucun drame cosmique ni aucun sacrifice cruel, mais s'obtient par une démarche simple et sincère auprès de Dieu, sans avoir besoin de passer par un clergé, des prêtres, des saints ou une quelconque institution religieuse qui s'interposerait entre l'homme et son Seigneur. Sur le plan des textes sacrés, la différence de transmission est tout aussi majeure et mérite que l'on s'y arrête avec sérieux.
face à des évangiles qui ont été rédigés en grec des décennies après le départ de Jésus, par des auteurs dont l'identité fait encore débat chez les historiens, et qui ont connu une longue histoire de traduction, de copie manuelle et de modification textuelle. Le Coran s'impose avec une préservation historique absolument unique au monde, révélé de manière orale au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été mémorisé instantanément par des milliers de personnes et fixé par écrit dès le 1er siècle, ce qui fait que le texte que nous lisons aujourd'hui est rigoureusement identique au mot près, à la lettre près, et dans sa langue arabe d'origine, à celui qui a été prononcé il y a 14 siècles, en replaçant ainsi Jésus à sa juste et noble place de grand prophète, de Messie bien-aimé et d'être humain exemplaire, et en restituant à Dieu toute sa dimension unique. L'islam résout d'un coup tous les paradoxes qui ont divisé les chrétiens pendant des générations. Le Coran ne demande pas aux croyants de croire aveuglément à des concepts impossibles à concevoir, mais il les invite constamment à observer l'univers, à réfléchir et à utiliser leur intelligence pour reconnaître les signes d'un créateur unique. L'islam n'apparaît donc pas comme une religion concurrente aux nouvelles, mais bien comme la conclusion logique, purifiée et définitive du message universel que tous les prophètes, d'Adam à Abraham et de Moïse à Jésus, sont venus prêcher à leurs peuples respectifs. C'est dans cette parfaite harmonie entre la pureté de la foi, la logique de la raison et la responsabilité morale que des milliards de personnes trouvent dans l'islam une spiritualité profondément intime, intellectuellement solide et totalement fidèle à l'appel originel adressé à toute l'humanité depuis le premier jour de la création.